On parle effectivement beaucoup de nouveaux modes de financement des infrastructures. Et si on parle de nouveaux modes de financement, c'est parce que par le passé, les infrastructures ont été financées par les ressources internes du budget de l'État d'un côté et de l'autre côté, l'endettement auprès des institutions financières internationales. Mais on s'est rendu compte que les besoins en infrastructure du continent africain sont énormes et dépassent les capacités des deux sources que je viens d'indiquer tantôt, au point où il a été nécessaire de réfléchir sur des modes alternatifs de financement. Et lorsqu'on parle de modes alternatifs de financement, on voit dans un premier temps l'implication du secteur privé. Comment est-ce qu'on peut impliquer le secteur privé dans le financement des projets? Et c'est ce qu'on considère généralement comme les partenariats publics-privés. C'est-à-dire que vous appelez un partenaire privé qui arrive, qui finance le projet, qui construit, qui fait l'exploitation et qui en assure la maintenance. À côté de cette implication du secteur privé, vous avez comme mode alternatif de financement les institutionnels, ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels. Et à l'intérieur des investisseurs institutionnels, vous retrouvez des fonds de pension, on en a beaucoup parlé depuis ce matin. Vous retrouvez les compagnies d'assurance, vous retrouvez les dépôts et les consignations, vous retrouvez les fonds souverains. C'est autant de niches que nos États doivent explorer, d'autant plus qu'on y retrouve d'abondantes ressources pour pouvoir financer les infrastructures. Et plus que ces investisseurs institutionnels, il faut également voir maintenant les marchés des capitaux, aussi bien internes qu'internationaux, parce qu'il s'agit là des places auprès desquelles les États ont la possibilité de mobiliser d'importantes ressources financières pour les infrastructures. L'expertise du CAPA en la matière peut être appréciée à l'aune de ses missions qui sont celles de conseil et de régulation dans la procédure en partenariat public-privé. Et l'expérience montre qu'au Cameroun, parce que c'est au Cameroun que nous travaillons, nous avons beaucoup travaillé avec l'État pour la réalisation des infrastructures de transport. À notre actif aujourd'hui, nous avons une autoroute qui est construite et qui est exploitée en partenariat public-privé. Et à côté de cette autoroute, il y a des services qui ont été modernisés et qui sont exploités en partenariat public-privé, des services qu'on retrouve dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'aménagement urbain et dans le domaine douanier, avec par exemple la modernisation de la collecte des recettes douanières. Oui, aujourd'hui, nous devons être très reconnaissants vis-à-vis de ce que la Banque africaine de développement fait pour l'Afrique. Voilà une institution africaine pour les Africains et qui est au service de tous les pays de notre continent. Vous savez que la Banque africaine de développement finance de nombreux projets infrastructurels dans nos États, mais plus que cela, au cours des périodes récentes, il y a à peu près une dizaine d'années, la Banque africaine de développement est allée au-delà. Elle a compris qu'il y avait la nécessité de faire un focus sur le développement du continent africain et elle a œuvré à la création de toute une entité qu'on appelle Africa 50, qui est un fonds dédié au projet africain avec deux guichets, un guichet pour la préparation des projets, un guichet pour le financement des projets. Et au cours des périodes récentes, nous avons suivi l'actualité à travers les actions du président de la Banque africaine de développement, ces actions qui ont permis de lever d'importantes ressources
notamment dans le cadre de la facilité de préparation des projets d'infrastructure et bien d'autres. Toutes choses qui devraient donc permettre de combler le gap en termes de ressources financières, parce que la BAD, elle avait estimé les besoins en ressources financières annuelles à 170 milliards de dollars qu'il faudrait que les États africains mobilisent par an et de façon ininterrompue pendant une dizaine d'années. C'est énorme. Le président de la Banque africaine de développement, au cours des périodes récentes, a pris son bâton de pèlerin et a entamé la mobilisation des ressources financières. C'est déjà quelque chose et nous devons être reconnaissants vis-à-vis de la Banque africaine de développement pour ce qu'elle fait pour nos pays. Maintenant, comme les besoins sont importants, il faut aller au-delà et voir de quel côté nous pouvons apporter le complément nécessaire au développement de nos infrastructures. Vous avez suivi, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, mais le problème est là. Le problème, c'est que nous voulons nous développer, comme les autres se sont aussi développés. Au moment où ils se développaient, ils n'avaient pas cette contrainte-là. Subitement, la contrainte apparaît et on nous dit qu'il faut la respecter. Alors, il faut que nous sachions prendre en main notre destin. Je ne dis pas qu'il faille aller à l'encontre des résolutions internationales, mais je dis il faudrait qu'on fasse attention et qu'on essaye de contextualiser chaque situation pour éviter que le monde évolue à deux vitesses. Le Forum africain des infrastructures est finalement devenu une plateforme très enrichissante pour les pays africains. Ça fait 3 ou 4 fois que je prends part à ce forum. J'ai même eu l'honneur de le recevoir à Yaoundé, au Cameroun, en 2019. Et j'avoue que les échanges que nous avons dans le cadre de ce forum, le partage d'expériences et les discussions sur les réalisations des uns et des autres constituent une véritable source d'enrichissement pour chaque participant à ce forum. Et j'encourage donc les organisateurs à aller de l'avant pour une Afrique intégrée, parce que l'intégration de l'Afrique, elle ne va pas se faire sur le papier, elle ne va pas se faire dans les bureaux, elle ne va pas se faire dans les salles de réunion. Elle devrait commencer par une intégration physique, et le physique passe par la modernisation de nos infrastructures. Merci. Je vous remercie.